Assalamu alaikum. L'imam Ali al-Naki est surnommé Al-Hadi, le guide. Il est né le 15 de la Hajja de l'an 212 après l'Hégire, dans une région nommée Soraya, près de Médine. Il est le fils de Mohammed al-Taqi et de Dame Samana al-Maghribiya, une femme pieuse et noble d'origine maghrébienne. Dès son enfance, il fit preuve d'un savoir extraordinaire et d'une piété sans égale. Le calife abbasside Mutawakkil était inquiet de son influence croissante et décida de l'exiler à Samarra, en Irak actuel. Il vécut 23 ans à Samarra, dont 17 ans en résidence surveillée, sans jamais abandonner son rôle d'imam spirituel et intellectuel. Il fut empoisonné par Al-Mutaz le 3 Rajab 254 après l'Hégire, à l'âge de 41 ans. Un jour, un homme nommé Yahya ibn Haris se moqua de l'imam al-Hadi alayhi salam. Il dit: comment pouvez-vous suivre un enfant comme imam? Il y avait un savant qui était là à demander une question très compliquée à l'imam. L'imam a répondu en expliquant le sens du verset très clairement. L'homme a été vraiment étonné et a dit: il est plus savant que tous les adultes que j'ai rencontrés. L'imam al-Hadi alayhi salam explique alors: l'imamat ne dépend pas de l'âge. Même Jésus, quand il était encore bébé, a eu sa mission prophétique. L'imam al-Naki alayhi salam était connu pour son ilm, malgré les nombreuses humiliations imposées par le pouvoir abbasside, comme être forcé de côtoyer des ivrognes ou être convoqué à la cour pour être ridiculisé. Il restait digne, silencieux. Il répondait par la sagesse. Lorsque Al-Mutawakkil demanda qu'il soit fouillé en public, pensant qu'il préparait un soulèvement, les gardes ne trouvèrent sur lui qu'un tapis de prière, un tesbih et une lettre spirituelle. Son maîtrise de soi et sa force intérieure étaient telles qu'elle convertissait les cœurs même chez ses ennemis. Je vous dis à bientôt sur Little Shia News et Koudafiz.